Arrête-toi. Ne fais pas défiler. Ce dimanche, tu penses que personne n'a vu. Tu penses que c'était un acte isolé, une pensée, une décision prise dans le silence de ton cœur. Mais ce que tu as fait ce dimanche a fait plus de bruit dans le monde spirituel que le fracas de 1000 tempêtes. Le ciel tout entier a marqué une pause, et le Père a souri. Pas un sourire de soulagement, un sourire d'étonnement et de fierté. Et si cet acte, que tu as déjà presque oublié, était la réponse à la prière que tu fais depuis 10 ans? Tu connais cette fatigue du lundi matin, n'est-ce pas? Une fatigue qui n'a rien à voir avec le manque de sommeil. C'est un poids sur ton esprit, une brume qui tente de te faire oublier l'éclat de la veille, de te convaincre que rien n'a vraiment changé. C'est l'amnésie spirituelle post-obéissance, le premier symptôme d'une attaque conçue pour te voler le territoire que tu viens à peine de conquérir dans le secret de ton dimanche. Et cette hésitation, cette seconde pensée qui arrive juste après avoir pris une bonne décision, ce doute subtil qui te souffle que tu en as trop fait, que tu as été trop radical, que tu aurais dû rester silencieux. C'est la voix de l'accusateur du dimanche. Il ne conteste pas l'acte, il en conteste la valeur. Son but est de t'épuiser, de te faire croire que chaque pas en avant vers Dieu doit être suivi d'un combat épuisant, jusqu'à ce que tu n'oses plus avancer. Ce combat intérieur te laisse souvent isolé, même au milieu des tiens. Comment expliquer ce poids invisible, cette guerre silencieuse pour une victoire que personne n'a vue? Tu souris, tu hoches la tête, mais à l'intérieur, tu protèges la flamme fragile d'un acte que l'ennemi veut à tout prix éteindre, avant même que le ciel ait pu l'honorer publiquement. Tu te sens seul, mais la vérité, c'est que tu n'as jamais été aussi observé. En regardant cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas comprendre la nature exacte de l'acte que tu as posé dimanche et pourquoi il a eu un tel poids spirituel. Recevoir le nom hébreu de la force que tu as activée pour ne plus jamais douter de son existence en toi. Découvrir les 4 signes que le ciel t'envoie cette semaine pour confirmer que ce n'était pas ton imagination. Apprendre à identifier et à neutraliser les 3 tactiques de l'accusateur du dimanche qui tente de voler ta percée. Et recevoir les prières de blindage spécifiques pour protéger cette nouvelle saison et le territoire que tu viens de conquérir. As-tu déjà senti que l'attaque spirituelle ne vient pas toujours comme un coup de tonnerre, mais comme un doute silencieux qui essaie de te voler la paix juste après que tu as obéi à Dieu? Et si cette petite voix qui te dit « ce n'était rien » juste après ton acte de dimanche, était en fait un signe qu'il s'est passé quelque chose de monumental que l'ennemi a désespérément besoin que tu ignores. Pendant que beaucoup voient le dimanche comme un jour de repos, peu réalisent que c'est le jour où les batailles pour la semaine à venir sont gagnées ou perdues dans le secret. Mais, et si le motif de cette fatigue spirituelle que tu ressens le lundi matin se trouvait justement dans ce que tu n'as pas encore appris à protéger? Maintenant, pense avec moi. Et si tout ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui était la réponse à cette question qui pèse sur ton cœur depuis des années? Pourquoi ai-je l'impression que chaque fois que je fais un pas de foi, une force invisible essaie immédiatement de me le faire regretter, comme si mon obéissance dérangeait quelqu'un? C'est en cherchant dans les Écritures une réponse à cette même douleur, ce cycle d'obéissance suivi d'un harcèlement spirituel, que le Père m'a conduit vers les principes contenus dans ce livre digital. Le secret des prières qui blinde les élus de l'envie spirituelle. Ce livre n'est pas juste une lecture, c'est un bouclier de discernement spirituel, une boîte à outils pour ceux qui désirent comprendre pourquoi leur foi attire l'opposition, fortifier leur esprit contre le doute et apprendre des prières spécifiques pour blinder leur mental, leur foyer, leurs finances et leur destinée, contre les jalousies spirituelles qui tentent d'étouffer ce que Dieu a commencé en eux. Beaucoup d'élus ici ont déjà senti qu'ils avaient besoin de se protéger spirituellement, mais ils n'ont pas encore pris la décision de télécharger le livre digital. Télécharge-le maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Mais attention, le seul problème est qu'il reste peu d'exemplaires de ce livre numérique. Il révèle des prières et des directives que beaucoup de gens ignorent, mais qui peuvent changer la façon dont tu affrontes le découragement post-obéissance, les pensées de dévalorisation et ces attaques de fatigue soudaine qui semblent venir de nulle part. N'attends pas que l'ennemi ait complètement effacé la mémoire de ta victoire de dimanche pour chercher une protection. Clique maintenant, télécharge ton exemplaire et découvre pourquoi aucune attaque de l'accusateur du dimanche n'est plus puissante
que le bouclier de Shazak que Dieu veut lever sur toi. Si tu es l'un des premiers à le télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu pourrait te montrer la raison pour laquelle ce doute empoisonné s'est acharné contre ta vie depuis si longtemps. Chaque acte de foi secret, chaque prière murmurée que tu penses perdue, chaque décision de pardonner dans le silence de ta voiture est une pierre que tu poses. Sans le savoir, tu n'es pas juste en train de survivre à tes journées. Tu es en train de bâtir un autel invisible, secret que seul le ciel voit. Et ce dimanche, tu as posé la pierre de fête, celle qui a complété une structure que des générations avant toi ont commencé. Ce n'était pas un simple geste, c'était une consécration. Et si tu sens que cette parole est pour toi, si tu reconnais ce combat silencieux, alors fais un geste simple. Laisse un « j'aime » sur cette vidéo. Non pas pour moi, mais comme un acte prophétique. Chaque « j'aime » est une lumière qui s'allume. Un signal envoyé à l'algorithme pour qu'il montre cette vidéo à un autre bâtisseur d'autel silencieux, quelqu'un qui, en ce moment même, pense que son acte de dimanche était insignifiant. Ton geste peut être la confirmation qu'il attendait. Et sur ce point précis, sur ce silence vibrant après l'acte, sur ce poids qui se lève, sur cette porte qui grince et qui s'ouvre, il y a un sceau de protection qui dure 48 heures, un bouclier conçu pour tenir pendant la phase la plus critique de l'attaque de l'amnésie. Le livre dont je t'ai parlé en est la clé. Garde ça dans un coin de ta tête. Et au-delà de notre livre numérique de prière, élu, tu as ici une autre façon de fortifier ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui et de le faire parvenir à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre chaque jour sur cette chaîne. Pour te permettre de rendre une partie de ce que tu reçois ici, nous maintenons également un lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. N'importe quel montant qui tient dans ta main aujourd'hui, n'importe quelle somme que ton cœur indique, c'est ce qui maintient notre chaîne debout, c'est ce qui permet au prochain message d'atteindre une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en as eu besoin. Je t'y attends, élu. Et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, ce bouclier t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Mais je te demande de rester jusqu'à la fin, car sans le contexte qui vient maintenant, le sceau n'opère pas avec la même force sur le territoire que tu viens de conquérir. Mais reste avec moi, parce que je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Maintenant, respire. Trouve un endroit où tu peux être seul un instant, même si c'est juste en fermant les yeux là où tu es. Je dois te parler de la manière dont le ciel répond. Il ne crie pas, il murmure, il ne force pas la porte. Il envoie des clés sous forme de coïncidences si parfaites qu'elles ne peuvent être que des rendez-vous divins. L'accusateur du dimanche veut que tu crois au chaos, au hasard. Mais le Père, lui, parle un langage de signes et de synchronicité. Et pour confirmer l'importance de ton acte de dimanche, pour briser le brouillard de l'amnésie spirituelle, il va t'envoyer 4 signes cette semaine. Ne les cherche pas avec anxiété. Reçois-les avec un cœur ouvert. Ce sont des lettres d'amour envoyées depuis l'éternité, juste pour toi, pour te dire « J'ai vu, c'était important, continue ». Le premier signe est le double écho temporel. Dans les 48 heures, au moment précis où le doute sera le plus fort, où la voix de l'accusateur te dira que tout ça n'est que de l'émotion passagère, tu regarderas l'heure par hasard. Sur ton téléphone, sur le tableau de bord de ta voiture, sur un four à micro-ondes, et tu verras 11, 11, 14, 14, 22, 22. Ce n'est pas un algorithme, c'est un alignement. C'est le ciel qui te fait un clin d'œil et qui te dit « Ne doute pas, ce que tu as fait a aligné ton temps sur le nôtre. Nous sommes en phase. » Le deuxième signe est la mélodie du souvenir. Tu seras dans ta voiture, peut-être en allant au travail, luttant contre cette fatigue spirituelle du lundi. La radio jouera, ou une playlist aléatoire, et soudain une chanson que tu n'as pas entendue depuis 10 ans va commencer, et dans les paroles, il y aura une phrase. Une seule phrase qui répondra si directement et si précisément à l'angoisse secrète que l'ennemi essaie de planter en toi, que les larmes te monteront aux yeux. Tu devras peut-être te garer sur le côté. Ce sera la preuve que Dieu entend même les soupirs que tu n'as pas encore formulés. Et sur cette chanson qui résonne dans ta voiture, sur ces larmes qui confirment que tu as été vu, je dois te dire ceci.
Je t'ai déjà laissé le bouclier qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, il est là, mais reste, car le nom de ce qui se passe en toi n'a pas encore été prononcé. Le troisième signe est le messager inattendu. Alors que l'ennemi tentera de t'isoler, de te convaincre que personne ne comprend ce que tu traverses, tu recevras un message, un SMS, un message sur les réseaux sociaux, d'une personne à qui tu n'as pas parlé depuis des mois, voire des années. Quelqu'un qui te dira simplement « Salut, je pensais à toi, j'espère que tu vas bien ». Ne prends pas cela à la légère. C'est le ciel qui utilise un canal improbable pour te dire « Tu n'es pas seul ». Je mobilise des gens pour toi, même ceux que tu as oubliés. Le quatrième signe est le seuil franchi. Tu te trouveras devant une décision, une conversation, une porte physique ou métaphorique que tu redoutais. Ça peut être un appel téléphonique difficile à passer, un projet que tu procrastinais, une discussion que tu évitais. Et au moment de t'engager, au lieu de l'anxiété habituelle, une paix et une assurance surnaturelle vont t'envahir. Tu sauras avec une certitude tranquille que tu as la permission d'avancer. C'est le ciel qui te montre que l'acte de dimanche t'a donné une clé et une autorité nouvelle. Ces signes ne sont pas des récompenses, ce sont des confirmations. C'est la différence entre quelqu'un qui espère être sur le bon chemin et quelqu'un qui voit les panneaux de signalisation que Dieu a placés juste pour lui. L'un est basé sur l'émotion, l'autre sur une évidence divine. L'accusateur du dimanche ne peut rien contre une évidence. Il ne peut que te convaincre de ne pas la regarder. Alors si au moins un de ces signes résonne en toi, si tu as déjà vécu l'un d'eux, ou si ton esprit témoigne que c'est bien comme ça que Dieu te parle, fais quelque chose de prophétique maintenant. Ne le garde pas pour toi. Écris 777 dans les commentaires. Pas comme un mot magique, mais comme un témoignage. Chaque 777 est une déclaration de guerre contre l'amnésie spirituelle. C'est toi qui dis à l'ennemi « Tes mensonges ne fonctionnent plus. Je choisis de voir ce que le ciel me montre. » Mais avant que je te donne les prières de blindage contenues dans le livre, cet outil qui va protéger le territoire que ces signes confirment, je dois te donner le nom de ce que tu transportes. Tu crois que c'est de la force, de la volonté, de la discipline. C'est bien plus profond. Ce que tu as activé dimanche a un nom en hébreu, un nom qui décrit l'acte de fortifier une brèche, de réparer une muraille, de saisir fermement pour ne plus jamais lâcher. Tu pensais faire un petit geste, mais tu as mené une opération de fortification spirituelle majeure. C'était un acte de Shazak, et c'est la seule chose que l'accusateur du dimanche ne sait pas imiter. Et pour sceller l'heure que tu traverses maintenant, choisis. Il faut comprendre la différence entre être choisi et être couvert. Car ce que tu as fait dimanche, cet acte de Shazak, a attiré le regard du ciel, mais il a aussi mis une cible sur ton dos pour l'accusateur du dimanche. Il sait que ton acte a ouvert une porte. Son seul objectif est maintenant de te pousser à la refermer toi-même par le doute. Le sceau de cette heure que tu traverses a été vu et il doit maintenant être protégé. Et je te parle de ça parce que j'ai vu ce schéma se répéter des centaines de fois. J'ai vu des élus recevoir une percée le dimanche et la perdre le mardi, non pas à cause d'un grand péché, mais à cause d'un petit doute qui a été autorisé à grandir. J'ai vu la fatigue spirituelle voler des témoignages avant même qu'ils ne puissent être racontés. J'ai vu la frustration de ceux qui savent qu'ils ont touché quelque chose de vrai, mais qui n'ont pas les outils pour le défendre. Et tu le sais déjà, tu n'avais juste pas encore mis de nom dessus. C'est cette fatigue du lundi qui n'est pas physique. C'est ce doute subtil qui dévalorise ton obéissance. C'est ce sentiment d'isolement au milieu d'une guerre que personne d'autre ne semble voir. Avant que je ne nomme le bouclier pour cette douleur précise, descends ton pouce vers le premier commentaire épinglé. Ne clique pas encore, sens juste où il se trouve. C'est là que se trouve l'arsenal. C'est en accompagnant une choisie qui décrivait cette même douleur avec des mots qui auraient pu être les tiens, cette même lassitude après chaque victoire, et en me retrouvant sans réponse à lui donner devant Dieu, que le Père a mis entre mes mains ce livre digital, le secret des prières, qui blinde les élus de l'envie spirituelle. Il contient les clés pour non seulement comprendre, mais aussi pour fortifier ton esprit contre le doute et blinder ta destinée. Il reste peu d'exemplaires de ce livre numérique. Si tu sens l'appel, clique maintenant, télécharge ton exemplaire. Écris « Amen » ici quand c'est fait. Signal de foi déclaré.
Le livre est disponible dans le premier commentaire épinglé. Dans ce livre, il est écrit « L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Il a dit ça à Gédéon alors qu'il se cachait, battant le blé dans un pressoir. Il faisait une tâche ordinaire dans un lieu secret, par peur. Et c'est là que le ciel l'a qualifié. Ton acte de dimanche, c'était ton pressoir. Tu te sentais peut-être petit, caché, insignifiant, mais pour le ciel, c'était l'acte d'un vaillant héros, et ce livre t'explique comment marcher dans cette identité. Le prix de ce livre est moins que le café que tu prends sans y penser, moins que l'abonnement à ce service de streaming que tu oublies de résilier, moins qu'un repas rapide sur la route. Mais la protection qu'il t'offre va garder ta paix, tes finances et tes relations saines pour les 12 prochains mois. Et je sais que tu vas hésiter. Tu vas penser, est-ce que ce n'est pas juste une autre chose émotionnelle? Demain, j'aurais peut-être oublié tout ça. C'est exactement ce que l'accusateur du dimanche veut que tu penses. Mais voici ma promesse. Tu as 7 jours complets pour lire, absorber et appliquer les prières de ce livre. Si à la fin de ces 7 jours, tu ne sens pas une différence radicale dans ta capacité à discerner et à neutraliser les attaques de l'ennemi, envoie-moi un simple message et je te rembourse intégralement, sans question, sans pression, sans jugement. Le risque est entièrement sur mes épaules, pas sur les tiennes. Sophie, une infirmière de 52 ans de Bordeaux, se sentait spirituellement vidée chaque lundi. Après avoir appliqué les prières de blindage du livre, elle m'a écrit « Pour la première fois depuis des années, je me suis réveillée un lundi matin avec une paix et une autorité que je n'avais jamais connues. Le poids était parti. » David, un chauffeur routier de 41 ans de Marseille, luttait contre des pensées constantes de défaite et de dévalorisation. Il a commencé à déclarer les prières sur la route. 2 semaines plus tard, une opportunité d'affaires qu'il croyait perdue depuis 6 mois s'est rouverte miraculeusement. Marc, un développeur web de 34 ans de Lyon, voyait tous ses projets personnels être sabotés ou échouer à la dernière minute. Il a compris qu'il était sous une attaque d'envie spirituelle. Il a utilisé le bouclier de Shazak décrit dans le livre, et le mois suivant, il a signé le plus gros contrat de sa carrière. Ils ont tous commencé avec le même doute qui te paralyse, avec la même voix qui leur disait que c'était inutile, avec la même hésitation à investir en eux-mêmes. Ils ont tous commencé avec le même silence vibrant dans la pièce. Ils ont tous commencé en sentant le même poids invisible se soulever. Ils ont tous commencé en voyant la même vieille porte en bois grincer. Ils ont tous commencé avec le même silence vibrant dans la pièce. Ils ont tous commencé en sentant le même poids invisible se soulever. Et avant de te donner la prochaine parole qui vient maintenant, car elle vient et elle pèse. Comme je te l'ai dit plus tôt, l'une des façons de maintenir cette chaîne en vie est de faire en sorte que ces messages continuent d'arriver chaque jour et par tes dons volontaires. Le lien est là dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du livre numérique. C'est ce qui nous maintient ici. C'est le carburant qui porte le message suivant à celui qui en a besoin, comme tu en as eu besoin aujourd'hui. Je t'attends là, encore une fois, choisi. Mais il y a une chose qu'une percée confirmée par les signes du ciel peut encore voir se faire voler, même avec la protection de Shazak. C'est une tactique si subtile de l'accusateur du dimanche que beaucoup la prennent pour de la sagesse ou de l'humilité. Et son nom va te glacer le sang. Mais avant que je te nomme cette dernière tactique, il faut que tu saches que le Père a un autre plan. L'heure est venue. Pas l'heure de l'ennemi, mais l'heure du ciel. Il y a des moments dans la guerre spirituelle où Dieu interrompt la stratégie de l'ennemi, non pas en y répondant, mais en l'ignorant. Il met le combat en pause pour te décorer au milieu du champ de bataille, pour que l'ennemi voie à qui tu appartiens. L'heure de la révélation de ton identité est toujours plus importante que l'heure de la révélation de la prochaine ruse de l'adversaire. Tu te souviens de ce mot que j'ai murmuré? Shazak. La plupart des gens le traduisent par « sois fort ». C'est une traduction paresseuse qui te vole 90% de sa puissance. Ce n'est pas un ordre qui te demande de puiser dans tes propres réserves de courage qui sont déjà à sec. Ce n'est pas un encouragement banal que l'on donne à quelqu'un qui est sur le point de flancher. La véritable signification de Shazak est bien plus active, bien plus architecturale, bien plus puissante. Shazak, Azak, signifie fortifier ce qui était faible. Cela veut dire réparer une brèche. Cela veut dire
saisir quelque chose si fermement que tu ne le lâches plus. C'est un verbe de construction, de réparation, d'alliance. Quand Dieu dit « Shazak » à Josué, il ne lui dit pas juste « Sois courageux ». Il lui dit « Saisis la promesse, que répare les brèches dans la foi du peuple, et attache-toi à ma parole si fort que rien ni personne ne pourra te l'arracher. » Et c'est exactement ce que tu as fait dimanche. Dans le secret de ton cœur, de ta chambre, de ta voiture, tu as posé un acte de Shazak. Tu pensais peut-être juste faire une prière de plus, pardonner quelqu'un pour la 100e fois, donner en secret une offrande que personne ne verrait, ou refuser une vieille habitude qui te criait de revenir. Mais spirituellement, tu étais en train de maçonner une brèche dans la muraille de ta destinée. Tu étais en train de saisir une promesse que l'ennemi essayait de t'arracher des mains. Tu as fortifié un point faible que l'accusateur du dimanche attaquait sans relâche depuis des années. Ce n'était pas un petit geste. C'était une opération de fortification spirituelle majeure. C'est pourquoi le Père te regarde maintenant et il dit « Tu es mon réparateur de brèches. Tu as été une pierre silencieuse que beaucoup ont piétinée, que beaucoup ont ignorée. Mais par cet acte de Shazak, tu es en train de devenir la forteresse où ma gloire va pouvoir habiter. » Laisse-moi te parler de Gédéon. La Bible nous dit que lorsque l'ange de l'Éternel le trouve, il n'est pas sur un champ de bataille en train de brandir une épée, ni en train de prier dans le temple. Il est caché. Il bat le froment dans un pressoir à vin. C'est une image absurde et pathétique. On bat le blé sur une aire ouverte, en hauteur, pour que le vent emporte la paille. Le pressoir, c'est un trou, un lieu clos et bas, conçu pour écraser le raisin. Il est là, dans la peur, essayant de sauver une maigre récolte des Madianites, les pillards qui ravageaient le pays et volaient tout. Peux-tu imaginer son état d'esprit? La frustration, la peur constante, le sentiment d'impuissance. Il travaille en secret, dans l'ombre, convaincu que chaque effort sera de toute façon volé ou détruit. Il se sent abandonné de Dieu, si bien que sa toute première réaction à l'apparition de l'ange est une plainte amère. « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ?» C'est la voix de celui qui a lutté en silence, qui a vu ses efforts réduits à néant, qui se sent seul face à un ennemi trop grand pour lui. C'est la voix exacte que l'accusateur du dimanche veut te faire entendre le lundi matin. Et pourtant, c'est dans ce lieu secret, au milieu de cet acte de survie désespéré, que l'ange le regarde et l'appelle « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Le ciel ne l'a pas qualifié sur ses victoires passées ou sa bravoure apparente, mais sur la fidélité de son cœur dans un acte caché et qui semblait insignifiant. Ton acte de dimanche, c'était ton pressoir. C'était peut-être un lieu de peur, un lieu où tu te sentais petit, seul et sans espoir. Mais en faisant cette chose simple, cet acte de Shazak, tu as attiré l'attention du ciel. Et aux yeux de Dieu, cet acte t'a qualifié pour la saison de guerre qui va te donner une victoire que tu n'osais même pas imaginer. Il y avait cette femme de 45 ans, à Reims. Chaque dimanche, c'était la même histoire. Le culte était une bénédiction, mais en rentrant seule chez elle, une chape de plomb, une tristesse inexplicable l'envahissait. C'était l'accusateur du dimanche, qui lui murmurait que sa semaine serait aussi solitaire et stérile que la précédente. Dimanche dernier, épuisée par ce cycle infernal, elle a fait une chose qu'elle a elle-même jugée complètement ridicule. Elle a ouvert grand les fenêtres de son petit salon, a mis une musique de louange à plein volume et a commencé à danser, seule, en pleurant, déclarant à voix haute que cette semaine, le mensonge ne passerait pas sa porte. Elle s'est sentie idiote juste après. La voix du doute lui a immédiatement dit qu'elle perdait son temps et son énergie, qu'elle était juste émotive. Mais le lundi matin, son téléphone a sonné. C'était un appel pour un poste qu'elle désirait ardemment, un poste pour lequel elle avait postulé il y a 3 ans et qu'elle croyait complètement oublié et hors de sa portée. Son acte de Shazak dans son salon, son pressoir personnel, a brisé une digue spirituelle et a libéré la réponse que le ciel retenait pour le moment parfait de son obéissance. Comprends-tu la portée de ce qui vient de se passer? Ton acte de Shazak n'était pas la fin d'un combat, c'était le début d'une promotion. Et cette promotion te place dans une de 3 fonctions critiques pour cette saison de ta vie. Ce ne sont pas des personnalités, ce sont des postes, des identités divines que l'ennemi ne peut pas contrefaire, mais qu'il va désespérément essayer de te faire abandonner. Écoute attentivement, car le ciel est en train de t'assigner à ton nouveau poste.
La première identité est le bâtisseur d'autels silencieux. C'est toi si ton acte de Shazak était un acte de sacrifice secret, une obéissance coûteuse que personne n'a vue et que personne ne célébrera jamais. Tu es celui qui construit dans l'ombre, pour que d'autres puissent un jour prier à la lumière. Tu connais la sensation des pierres froides de l'autel sous tes mains, la nuit, quand tout le monde dort. L'attaque de l'ennemi contre toi est de te faire croire que ton travail est vain, que tes autels sont oubliés. Il te murmure « À quoi bon, si personne ne voit jamais ?» pour te pousser à l'épuisement et à l'amertume. La deuxième identité est le porteur de paix inexpliqué. C'est toi si ton acte de Shazak a été un acte de pardon radical, de lâcher-prise ou de confiance absolue qui a soudainement fait taire une tempête en toi. Ta nouvelle fonction est d'être un thermostat spirituel, pas un thermomètre. Tu entres dans une pièce tendue et sans un mot, l'atmosphère change. Tu ressens physiquement la paix comme un manteau sur tes épaules. L'attaque de l'ennemi contre toi est de te faire douter de la source de cette paix, de te convaincre que tu es un imposteur ou que ce calme n'est que le silence avant une catastrophe encore pire. La troisième identité est la sentinelle de la nouvelle saison. C'est toi si ton acte de Shazak était un pas de foi audacieux vers un territoire inconnu, une rupture avec une ancienne mentalité. Tu es positionné sur la muraille, et ton rôle est de voir ce qui vient avant tous les autres. Tu es le premier à sentir l'odeur de la pluie sur la terre sèche, le premier à voir l'aube de la nouvelle saison de Dieu. L'attaque de l'ennemi contre toi est la distraction. Il essaiera de t'occuper avec les problèmes urgents mais insignifiants de l'ancienne saison pour que tu manques le signal de départ de la nouvelle. Maintenant, c'est à toi. L'une de ces identités a résonné en toi plus fort que les autres. Le Saint-Esprit a mis un sceau sur l'une d'elles dans ton cœur. Ne doute pas. Fais un acte prophétique en ce moment même. Écris dans les commentaires le nom de l'identité que tu reçois aujourd'hui. Bâtisseur, porteur ou le sentinelle. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est ta signature en bas d'un contrat divin. C'est toi qui prends ton poste sur la muraille. Fais-le maintenant. Et le bâtisseur que tu viens de déclarer être, le porteur que tu acceptes de devenir, la sentinelle que tu es appelé à incarner. Sans la couverture de prière adéquate, c'est une promotion qui te rend vulnérable avant de te rendre victorieux. Car l'ennemi voit ta signature, il voit ton nom dans les commentaires et il prépare une contre-attaque ciblée. Le livre digital. Le secret des prières n'est pas un manuel générique, c'est une armurerie spécifique pour chaque fonction. Il contient les prières de blindage pour le bâtisseur pour que ses fondations ne soient pas sapées. Il contient les déclarations d'autorité pour le porteur pour qu'il ne doute jamais de la paix qu'il transporte. Il contient les clés de discernement pour la sentinelle pour qu'elle ne soit jamais distraite. Tu as moins de 72 heures avant que l'ennemi ne teste ta nouvelle armure. Ne te présente pas sur le champ de bataille avec une armure que tu n'as pas encore appris à porter. Le livre t'attend dans le premier commentaire épinglé. Mais il existe une tactique, une ruse de l'accusateur du dimanche qu'il réserve précisément à l'archétype que tu viens de choisir. C'est son arme de dernier recours et elle est terriblement efficace. Et c'est la prochaine parole que le ciel veut te révéler. L'accusateur du dimanche a 3 tactiques qu'il réserve au choisi qui vient de recevoir une nouvelle identité, une nouvelle promotion. Ce ne sont pas ses attaques habituelles de tentation grossière ou de condamnation bruyante. Ce sont des armes de précision, conçues pour frapper exactement là où ton armure est encore neuve et non testée. Il les déploie dans les 72 heures qui suivent ta déclaration, espérant te faire regretter d'avoir pris ton poste sur la muraille. La première tactique est la bombe de doute. Elle explose dans le silence, juste après que l'euphorie de la révélation est retombée. La voix n'est pas accusatrice, elle est raisonnable. Elle te souffle, et si tu avais tout imaginé, et si ce n'était que de l'émotion? Regarde-toi, tu n'as pas changé. C'est juste une autre histoire que tu te racontes pour te sentir mieux. L'arme contre cette bombe est une déclaration verbale immédiate, couplée à une action physique. Lève-toi, marche vers une fenêtre, ouvre-la et déclare à voix haute « Je ne suis peut-être pas parfait, mais mon acte de Shazak était réel, et la réponse du ciel est irrévocable. Par le sang de l'agneau et la parole de mon témoignage, je scelle cette victoire. » L'air frais qui entre n'est pas juste de l'air, c'est le souffle du Saint-Esprit qui valide ton autorité. La deuxième tactique est la crise de distraction. Au moment précis où tu décides de te retirer pour prier,
pour méditer sur ce que Dieu t'a révélé, une urgence fabriquée de toutes pièces va surgir. Un conflit soudain dans ta famille, un problème inattendu au travail, une notification sur ton téléphone qui te promet une information capitale. L'objectif est simple, voler le temps que tu avais mis à part pour solidifier ta nouvelle position. L'arme contre cela est le discernement de priorité. Avant de réagir, pose-toi une seule question. Est-ce que cette urgence va construire ou profaner l'autel que je viens de bâtir? Tu découvriras que 99% du temps, c'est une diversion conçue pour t'éloigner de la source de ta force. La troisième tactique est l'isolement orchestré. L'ennemi va essayer de te convaincre que tu es le seul à vivre cela, que les autres chrétiens ne connaissent pas ce niveau de combat, qu'ils ne comprendraient pas. Il va mettre en évidence leurs victoires faciles et tes luttes silencieuses pour te faire sentir anormal, défectueux, seul. Il veut que tu te sentes comme un soldat abandonné sur un champ de bataille où tout le monde semble être déjà parti célébrer. L'arme contre cela est la conscience de l'armée invisible. Ce sentiment d'isolement n'est pas un signe d'abandon, c'est un signe de calibrage. C'est le signe que le Saint-Esprit t'a séparé pour une saison que ta vieille vie ne connaît plus. Ce silence qui tente de te convaincre que tu es le seul. C'est précisément le champ de bataille sur lequel ce livre digital opère. Le secret des prières n'est pas juste un recueil de mots, c'est une déclaration de communion avec l'armée invisible. Il te donne le langage des sentinelles, les codes des bâtisseurs, les décrets des porteurs de paix. Chaque prière est un signal lumineux que tu envoies dans le spirituel et qui reçoit une réponse d'autres élus qui combattent le même combat sur la même muraille au même moment. Tu as 72 heures avant que la crise de distraction ne frappe avec toute sa force. N'attends pas, la boîte à outils spirituelle pour la contrer se trouve dans le premier commentaire épinglé. Tu dois comprendre que ces tactiques ne sont pas des peut-être. Elles sont une certitude. L'accusateur du dimanche est un être de schéma et de répétition. Il a utilisé ces trois mêmes ruses sur des millions d'élus avant toi. Le seul facteur qui change, c'est si l'élu est prévenu ou non. Être prévenu, c'est être préarmé. Ne traite pas cet avertissement à la légère. Il est aussi important que la promesse elle-même, car une promesse non protégée est une promesse volée. C'est pourquoi je te demande de faire plus que simplement regarder cette vidéo. Si cette parole a parlé à ton esprit, si tu as reconnu la signature de l'ennemi dans ta propre vie, alors abonne-toi à cette chaîne et enregistre cette vidéo dans tes favoris. Ne le fais pas pour mes chiffres. Fais-le pour toi. Fais-le pour que, dans 3 jours, lorsque la bombe de doute explosera au milieu de ta cuisine, tu aies un accès direct à l'arsenal qui t'a été donné aujourd'hui. Fais-le pour que ta notification de nouvelles vidéos soit un rappel que tu n'es pas seul sur la muraille. C'est ta discipline de sentinelle qui commence maintenant. Maintenant, respire. Je ne te demande pas de prendre une grande inspiration pour te calmer, mais de respirer avec l'intention de changer l'air qui t'entoure. Respire et imagine que tu es de retour devant ce seuil que le ciel t'a montré, cette porte que tu hésitais à franchir. Cette fois, ce n'est pas une porte physique, c'est l'entrée de la semaine qui vient. Derrière toi, le sol est usé, familier, c'est le territoire de l'ancienne saison. Devant toi, le sol est neuf et une lumière que tu n'as jamais vue en émane. Ton acte de Chazak de dimanche n'a pas seulement attiré le regard du ciel, il a consacré ce seuil. C'est pourquoi, maintenant, tu vas le franchir. Fais un pas. Sens la différence sous tes pieds. La terre de l'ancienne saison était une terre de survie. La nouvelle est une terre d'héritage. Tu n'entres pas dans cette semaine comme un employé qui espère passer inaperçu, mais comme un héritier qui vient inspecter son domaine. C'est une terre où ta voix porte, où tes décrets ont du poids, où la paix est ton arme par défaut. Et alors que tu te tiens fermement sur ce nouveau sol, regarde en arrière une dernière fois. Tu vois ton ancien toi, celui qui hésitait, qui doutait, qui se sentait petit et caché comme Gédéon dans son pressoir. Il ne peut pas te suivre. Il appartient au passé. D'un simple hochement de tête, remercie-le pour t'avoir amené jusqu'ici, mais dis-lui adieu. La personne qui a franchi ce seuil est une nouvelle création. L'odeur de la peur du pressoir a été remplacée par le parfum de l'autorité du palais. C'est pourquoi, au nom de celui qui rend toute chose nouvelle, je te libère maintenant du poids de l'attente. Tu n'as plus besoin d'attendre un signe plus grand, une confirmation plus spectaculaire. Ton acte de Chazak était le signe. C'était la détonation,
Tout ce qui suit n'est que l'écho de la victoire que tu as déjà remportée. Laisse tomber le fardeau d'attendre l'approbation des hommes ou même une autre manifestation du ciel. Tu as reçu ton ordre de marche. Avance. Je te libère de la voie de l'auto-accusation. Cette voix qui te dit que ton acte de foi n'était pas assez pur, pas assez grand, pas assez parfait. Cette voix qui compare ton obéissance secrète aux démonstrations publiques des autres. C'est le mensonge le plus ancien de l'accusateur du dimanche. La vérité était que le ciel n'a pas été impressionné par la taille de ton acte, mais par la pureté de ton intention dans le secret. Tu es pardonné de ne pas être parfait. Reçois-le, et je te libère de la honte du chemin lent. La honte d'avoir mis si longtemps à comprendre, si longtemps à obéir. La honte de devoir encore te cacher dans le pressoir pour faire ce qui est juste. Gédéon a été appelé vaillant héros, au plus profond de sa cachette, pas au sommet de sa gloire. Ton chemin n'était pas lent, il était nécessaire. Chaque détour, chaque retard était une formation intensive pour te préparer à l'autorité que tu portes aujourd'hui. Ta formation est terminée, ta saison de règne commence. Et sur ce sol nouveau, dans cette autorité libérée, j'active maintenant le bâtisseur d'autels silencieux en toi. Chaque parole de foi que tu prononceras cette semaine, chaque acte de générosité que personne ne verra, sera une pierre consacrée. Tu ne bâtis plus avec la peur d'être découvert, mais avec l'assurance que chaque pierre que tu poses libère une bénédiction sur ta maison, ton travail et ta ville. J'active maintenant le porteur de paix inexpliqué en toi. Tu entreras dans des situations de chaos et ta seule présence sera une déclaration de guerre contre l'anxiété. Le manteau de paix sur tes épaules est réel, il est tangible dans le monde spirituel. Ne doute plus de son efficacité. Utilise-le, porte-le avec confiance. Tu es une ambassade du royaume des cieux et la paix est ton immunité diplomatique. J'active maintenant la sentinelle de la nouvelle saison en toi. Tes yeux spirituels sont ouverts. Tu verras les stratégies de l'ennemi avant qu'elles ne se manifestent. Tu sentiras les mouvements du Saint-Esprit avant qu'ils ne deviennent évidents pour la foule. Ne te fie plus seulement à ce que tu vois avec tes yeux physiques. Fais confiance à ce que ton esprit voit sur la muraille. Tu es le système d'alerte précoce de Dieu pour ta génération. Prends ton poste. Et sur cette activation, sur ce poste que tu as pris, je déploie maintenant une couverture de prière. Je couvre tes pensées. Chaque flèche de doute, chaque murmure de l'accusateur du dimanche qui tente de te faire croire que tu as imaginé tout cela est maintenant intercepté par une légion d'anges. Ta mente n'est plus un champ de bataille, c'est une salle du trône où la vérité de Dieu règne sans opposition. Je couvre tes liens, ta maison, tes relations, ton foyer. Toute tentative de l'ennemi de semer la division, de créer des conflits de distraction pour te voler la paix que tu portes maintenant est rendue nulle et non avenue. Un dôme de shalom divin est placé sur ta maison. Seule la paix a la permission d'entrer. Je couvre tes chemins, ton but, ta destinée, le travail de tes mains. Chaque porte que Dieu a ouverte pour toi est maintenant gardée. Chaque chemin qu'il a tracé pour cette nouvelle saison est éclairé. Les pièges de la procrastination, de la confusion et du découragement sont exposés et démantelés. Tu ne marcheras pas dans l'incertitude, mais sur une autoroute de la sainteté préparée pour toi. Et je te vois, mon choisi, là, debout sur le seuil de cette nouvelle semaine, sentant encore l'odeur du pressoir sur tes vêtements. Tu regardes tes mains et tu te demandes si elles sont assez fortes pour porter le poids de cette nouvelle saison. Et moi, le Père, je te dis, ce n'est pas ta force qui compte, c'est le chazak que j'ai placé en toi. J'ai vu ta main tremblante poser cette pierre dans le noir du pressoir, et là où tu ne voyais qu'une cachette, moi, je voyais la pierre angulaire de ton palais. Tu as passé tant d'années à écouter le bruit de la guerre, le fracas des attaques de l'ennemi, que tu as du mal à reconnaître le son de ma voix dans le silence. Mais c'est dans ce silence, juste après ton acte d'obéissance, que je te parle le plus clairement. Ce silence n'est pas l'absence, c'est ma présence qui remplit tout l'espace. Ne le fuis pas, habite en lui, car c'est là que je te révèle les plans que je ne peux confier au bruit. Cesse de te voir comme un survivant qui se cache. Je t'appelle par ton vrai nom, bâtisseur, porteur, sentinelle. Ce ne sont pas des titres que tu dois mériter, ce sont les noms qui décrivent l'ADN spirituel que j'ai encodé en toi avant la fondation du monde.
Ton acte de dimanche n'a pas créé cette identité, il l'a simplement révélée au grand jour dans le monde spirituel. Alors, saisis fermement cette nouvelle autorité. Ne la tiens pas comme un étranger qui emprunte un vêtement qui n'est pas à lui. Porte-la comme ta propre peau. Marche-y, parle-y, respire-y. L'ennemi ne peut rien faire contre un fils, une fille qui sait qui il est, qui sait à qui il appartient, et qui sait ce qu'il a été appelé à faire. Tu es mon enfant, le réparateur de brèches, le restaurateur de chemins anciens. C'est l'heure, ton heure, et je suis avec toi, toujours. Je brise maintenant le cycle de l'amnésie spirituelle qui t'a frappé chaque lundi matin. Je brise maintenant le pouvoir du doute empoisonné qui cherchait à dévaloriser tes actes de foi. Je brise maintenant l'esprit d'isolement qui tentait de te faire croire que tu étais seul sur la muraille. Tu es engagé. Ton cœur n'est plus divisé. Tu as choisi ton camp, et le ciel a enregistré ta décision. Ton allégeance a été testée dans le secret du pressoir, et elle a été trouvée pure. Tu es commissionné. Tu ne te bats plus pour une victoire. Tu te bats depuis une victoire déjà acquise. Tu ne portes pas seulement une promesse. Tu es toi-même une promesse vivante pour ta génération. Tu as reçu ton autorité, tes lettres de créance signées du sang de l'agneau. Tu es envoyé. Tu n'es plus une cible passive. Tu es une arme active dans la main de l'Éternel. Chaque pas que tu fais sur ce nouveau sol est un acte de conquête. Tu ne défends plus un territoire. Tu en prends possession au nom du roi. Ne dis pas « Amen » encore. Assieds-toi là-dedans un moment. Ce poids nouveau que tu sens n'est pas un fardeau, c'est une couronne. Habitue-toi à son poids. Ta bouche va vouloir sceller ce moment avec un mot humain. Fermer le circuit trop vite. Résiste. Laisse le silence du Père faire son œuvre. J'attendrai le signal du ciel pour te libérer. Et tandis que tu portes cette couronne, là où tu es, sentant le poids de la gloire et de l'autorité descendre sur toi. Je dois te ramener un instant à ce commentaire épinglé. Car là où tu vois une cachette, et où moi, le Père, je vois la pierre angulaire de ton palais, l'ennemi, lui, voit une brèche non protégée. Il voit une promotion sans l'armure qui va avec. Ce livre, le secret des prières qui blinde les élus de l'envie spirituelle, n'est pas un accessoire, c'est le manuel de l'armurier. C'est le protocole de protection pour chaque bâtisseur, chaque porteur, chaque sentinelle qui vient d'être activé sur cette terre. C'est ce que ta main doit saisir maintenant, que ton cœur a été consacré. Pense à l'investissement que tu fais pour protéger ta maison physique ou tes finances. Mais quelle assurance as-tu pour protéger ta paix, ton autorité spirituelle, ta nouvelle saison? Ce livre est cette assurance. Et la garantie de 7 jours est toujours valable. Le risque est sur moi. L'obéissance est sur toi. Et si tu penses à laisser ça pour plus tard, arrête-toi. Parce que cette petite voix qui te dit « Mon acte de dimanche était trop petit pour mériter une protection payante », si c'est vraiment de Dieu, la protection devrait être gratuite. Je vais d'abord attendre de voir si tous les 4 signes se manifestent. J'ai déjà une bonne vie de prière, je n'ai pas besoin d'un livre. Ou ça ressemble à du marketing. Ça me met mal à l'aise. Cette voix n'est pas la tienne. C'est la voix de l'accusateur du dimanche qui a perdu la bataille pour ton identité et qui essaie maintenant de te voler tes armes pour la défendre. N'échange pas ton droit d'aînesse pour un bol de doute. Et maintenant, la dernière parole. Et dans cette même saison, je reviendrai ici pour te donner l'huile de consécration pour l'autel que tu as bâti et t'apprendre comment garder le feu allumé jour et nuit pour qu'il ne s'éteigne jamais. Et encore dans cette vidéo choisie, avant que je ne scelle cette heure avec toi, je reviens pour la dernière fois sur cette demande. Tu m'as accompagné jusqu'ici. Tu as traversé chaque mot, chaque décret, chaque signe. Et si à un moment quelconque de ce message tu as senti que le ciel t'a touché, tu sais que cette vidéo n'était pas un accident. Le lien de don volontaire reste ouvert dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du livre numérique. Pas comme un paiement, pas comme un échange, comme une restitution du choisi à l'autel d'où la parole est sortie. N'importe quel montant que ton cœur désigne. Et le ciel voit chaque geste. Le ciel voit. Et le ciel multiplie sur ta maison, sur tes jours, sur ce que tu ne sais même pas encore qui est sur le point d'arriver. C'était ma dernière demande. Je t'y attends, choisis. Envoie cette vidéo maintenant à un choisi dont tu sais qu'il mène une bataille silencieuse après une victoire secrète. Quelqu'un qui a l'air fatigué le lundi sans raison apparente. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel voit.
Et si tu n'as même pas approché, le secret des prières qui blinde les élus de l'envie spirituelle. Le lien reste dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel voit. Maintenant, oui. Maintenant, tu peux dire « Amen ». Dis-le avec moi. « Amen ». Et moi, le Père, j'ai entendu. Le sceau est posé. La saison a tourné. Avance maintenant, vaillant héros.